Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les mercredis, je viens vous proposer une petite vidéo long format et aujourd'hui, cette vidéo portera sur l'importance des émotions pour accueillir notre guidance intérieure. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est que la guidance intérieure? Eh bien, c'est la possibilité à se guider par soi-même sans faire appel à quelqu'un d'autre en utilisant nos propres outils. Dans ces outils, tu vas pouvoir trouver des choses comme l'introspection, se tirer les cartes soi-même, les rêves, bref, il y a plein de techniques qui permettent de rentrer en lien avec sa propre guidance intérieure, donc rentrer en lien avec son moi profond, intime, parfois inconscient, ou une forme de surmoi, une forme d'âme, afin d'aller chercher à éclairer notre chemin et à avancer par nos propres moyens. Souvent, dans le domaine de la guidance intérieure, on va utiliser des outils et on nommait l'un des plus importants, à mon sens, nos propres émotions. Alors attention, dans cette vidéo, tu n'entendras ni parler d'émotions positives ni d'émotions négatives. C'est quelque chose d'extrêmement clivant qui ne me convient absolument pas, puisque je considère qu'il n'y a aucune émotion négative. Elles ont toutes quelque chose à nous apporter, rien de négatif en soi. Par contre, parfois, j'admets qu'elles peuvent être complètement inconfortables. Donc dans cette vidéo, tu pourras entendre parler d'émotions confortables ou inconfortables, mais pas positives et négatives, parce que justement, c'est tout l'objet de l'émotion. L'émotion, ce sont les messagères du cœur. C'est ce qui nous permet de savoir comment nous vivons la situation à laquelle nous sommes confrontés. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais le vivre différemment sur le plan émotionnel, et c'est ça qui nous aide à savoir comment on se pose, comment on peut continuer ou si on a besoin d'une pause. C'est pour ça que je déteste le terme d'émotions négatives. Les émotions inconfortables, elles viennent révéler ce qui ne nous convient pas et ce qu'il va être nécessaire de faire évoluer. Une émotion vient te transférer ce message de « il y a quelque chose qui va » ou « il y a quelque chose qui va pas ». Les émotions dites positives, que moi je préfère appeler confortables, sont là pour te dire « bah ouais, tu vois, le chemin il est cool, on est en train de prendre du plaisir, de la joie, passer un bon moment ». C'est donc qu'on est sur le bon espace pour notre propre chemin, pour notre propre développement. Quand une émotion inconfortable pointe le bout de son nez, ça vient révéler qu'il y a quelque chose, soit qui nous freine, soit qui nous bloque, soit qu'on n'est carrément pas du tout sur le bon chemin. À chaque fois que je vais au travail, j'ai l'impression de vivre 1000 morts, j'ai aucune motivation, j'ai pas du tout envie d'y aller, et mes émotions sont vraiment plombées, on va peut-être remettre en question sa vie professionnelle. Par contre, tous les matins, j'ai une vraie joie à me rendre au travail. Bon, bien sûr, il y a des jours où j'ai moins d'énergie, il y a des jours où je suis fatiguée, mais je ne suis pas dépitée par l'espace que je vais aller regarder au travail aujourd'hui. Je suis donc sur le bon chemin. Est-ce que tu vois donc que tes émotions sont de vraies indications sur ce qui se passe, sur ce qui t'arrive et comment toi tu le vis et s'il y a besoin de réadapter des choses ou pas. Et ça, c'est valable dans tous les cas de figure, dans tous les domaines de ton existence. Si le soir, quand tu vas te coucher, tu appréhendes ta journée du lendemain, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Si par contre tu es absolument surexcité à l'idée de vivre ta journée de demain, bah c'est que tout est ok et que tu n'as rien à retravailler, que tu n'as plus qu'à suivre ton propre flot émotionnel et te laisser porter par ces émotions plutôt chouettes qui t'entourent. Du coup, comment faire pour accueillir ces émotions sans non plus s'identifier à elles? Parce qu'attention, nos émotions nous traversent, nos émotions nous guident, mais elles sont passagères, elles ne sont pas là pour rester. Si une émotion s'installe, prend toute la place sur le plan des émotions plutôt inconfortables, c'est qu'il y a un blocage qui persiste et qu'il va falloir aller le travailler, en prendre conscience, l'accueillir pour pouvoir dépasser tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment déjà d'être conscient des émotions qui vous traversent au fur et à mesure de la journée. Pourquoi pas tenir un carnet de bord pour connaître les émotions qui vous ont traversé dans la journée et pouvoir faire des liens sur, tiens, par exemple en tant que femme, à chaque fois que mes lunes approchent, je suis confrontée à telle émotion. Ou en tant que personne lambda, à chaque fois qu'il est question d'aller dîner en famille, je suis confrontée à telle émotion. Pourquoi ça revient? Pourquoi c'est systématique? Est-ce que c'est révélateur d'un blocage? On va en fait accueillir l'émotion telle qu'elle est, la laisser nous traverser, mais surtout
chercher à analyser aussi une fois l'espace purement émotionnel, on a le droit de venir analyser avec notre mental ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire et pourquoi c'est aussi inconfortable ou pourquoi c'est aussi confortable. Qu'est-ce qui nous pousse à avancer ou à freiner afin d'aller comprendre vraiment le message de l'émotion. Parce que sur le coup, elle peut avoir un message ultra dense, tu peux te laisser embarquer, notamment par certaines émotions assez feu comme la colère. Elle peut te rendre absolument irritable, te faire crier sur tes enfants et te faire culpabiliser derrière. L'idée, c'est d'aller comprendre pourquoi ça a été aussi dense, aussi intense. Est-ce que tu avais trop canalisé de colère avant, pendant ta journée de travail, où tu pouvais pas la laisser s'exprimer, ou en tout cas pas aussi fortement que tu en avais besoin, et que du coup, une fois rentré à la maison, confronté à tes enfants qui n'ont encore pas rangé leur chambre, ou à ton conjoint qui attend que tu rentres pour préparer le repas, alors qu'il était là depuis 2 heures et qu'il aurait pu t'avancer. Ah, tu vois, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et à ce moment-là, ok, pas de souci, on va présenter les excuses à nos proches pour leur dire « Excuse-moi, j'ai passé une sale journée au travail, donc la toute petite chose que tu as rajoutée dessus m'a fait déborder. » Ou alors, ben non, mais c'est qu'en fait, de toi-même, t'es en train de t'en demander trop depuis plusieurs semaines, tu ressens ton besoin de repos, tu l'ignores complètement, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin de soutien et en même temps tu n'as pas osé le demander. Et donc à ce moment-là, on peut reposer les choses, redistribuer les cartes, avoir une conversation avec les personnes qui peuvent te venir en aide dans ton quotidien, bref. Est-ce que tu vois que juste j'ai de la colère ne suffit pas à aller comprendre pourquoi il y a de la colère et à pouvoir réellement la prendre en charge pour l'apaiser, pour la canaliser et pour réadapter ton chemin de façon plus concrète, de façon plus pérenne que juste se laisser embarquer. C'est en ça que du coup nos émotions sont une vraie guidance intérieure et qu'il faut en prendre soin parce que les messages qu'elles viennent nous apporter ne sont pas à prendre à la légère. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si tu en as et dans tous les cas je vous souhaite une belle journée les petits chats. À bientôt.